Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose sur le score de 3 buts à 1 face à Stuttgart. Voilà, la Ligue des Champions est de retour. Et quand on parle de Ligue des Champions, on passe forcément au Real de Madrid. Vous savez mieux que moi, les mardis et mercredis, ils sont intenables. Et aujourd'hui, ça a été le cas. Ça a été le cas, ils sont de retour, ils sont de retour, c'est leur composition favorite. Quand ils entendent l'hymne de la Ligue des Champions, ils sont transcendés. C'est comme si on dirait un volcan qui est prêt à partir en éruption. Aujourd'hui, ils ont bien géré le match pour venir au bout de cette équipe de Stuttgart qui, à mon humble avis, n'a pas du tout démérité. Il n'a pas du tout démérité. Cette équipe a été cohérente sur son projet de jeu. Aujourd'hui, ils ont joué sans complexe face à cette équipe du Real de Madrid. Cette équipe du Real de Madrid aussi qui suscite quelques questions depuis le début de la saison, à savoir le positionnement de Kylian Mbappé. Voilà, il y a eu ce problème de déséquilibre que Carlo Ancelotti lui-même a dit après le match face à la Real Sociedad que son équipe ne méritait pas de gagner. Donc, il y a eu des problèmes auquel Ancelotti devait trouver des solutions avant d'engager ce match aujourd'hui face à Stuttgart. Et je pense que le début de match des Merengues a été un peu possible à mon humble avis, du fait que Stuttgart est venu sans complexe aujourd'hui au Bernabéu. Aujourd'hui, ils ont posé le ballon dans les 15 premières minutes, voire même dans les 25 premières minutes de jeu, ils ont posé le pied sur le ballon. Normalement, Stuttgart, dans le premier quart d'heure, il devait mener au moins 2 buts à 0. Le Real Madrid doit remercier Thibaut Courtois qui a été exceptionnel aujourd'hui. Voilà, en premier mi-temps, il a permis à cette équipe du Real Madrid de se maintenir dans le match. Stuttgart a eu des actions favorables qu'il aurait pu normalement concrétiser au but. Mais quand tu rates face à ce Real Madrid, tu le payes cher. Mais ils ont laissé le ballon à cette équipe de Stuttgart. Ils ont laissé le ballon. Tenez, prenez, on n'en veut pas. Prenez le ballon, faites ce que vous voulez. Mais nous, vous savez que quand on a la balle, quand on attaque, on peut vous faire mal. Et vous voyez qu'il y a un ballon qu'un défenseur de Stuttgart a perdu. Tac, 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 tout, même pas 2 passes. Tu vois que les 3 attaquants du Real Madrid, comme des fusées, Voilà, les premiers coups d'alerte sont arrivés. Quand tu fais ce genre de face au Real Madrid, tu le payes cash. Tu le payes cash. Le Real Madrid, on a vu que le Real Madrid, après les 25 premières minutes de jeu, ils ont commencé à se créer des occasions. Ils ont privé de ballon à cette équipe de Stuttgart pour finir fort la première mi-temps. Normalement, Kylian Mbappé, il devait claquer 2 buts. Des mauvais choix de Vinicius. Voilà. Vinicius, je pense que pendant la première mi-temps, il a été un peu nerveux, il a fait de mauvais choix. Là où il devait tirer, il fait la passe. Là où il devait faire la passe, il tire. Rodrigo, sur son côté droit, il a été impeccable, exceptionnel. Rodrigo, sur son côté droit, il a été sensationnel. Moi, je ne comprends pas ce que François Ball me fait. François Ball dit que Rodrigo ne mérite pas d'être dans les 30 minutes du ballon d'eau. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vraiment. Rodrigo, je pense que c'est son côté droit. Il est intenable. Il a martyrisé le latéral de Stuttgart. Il l'a martyrisé. Il a aussi créé de très bonnes occasions avec des combinations avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aussi, sur son jeu en premier mi-temps, il a été entrepreneur. Je pense qu'il a eu 2 tirs cadrés, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Donc, je pense que en premier mi-temps, c'était pas mal du tout équilibré. Ah, je rappelle encore que cette équipe du Real Madrid, il a laissé le ballon à cette équipe de Stuttgart. C'est ça le danger du Real Madrid. C'est ça le danger du Real Madrid. Quand il te laisse le ballon, tu as des occasions, tu rates. Au bout de quelques temps, tu le payes cher. Il faut marquer quand tu en as l'occasion. Voilà. Les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs. Franchement. En deuxième mi-temps, même pas 5 minutes de jeu, Kylian Mbappé claque un but. Ça, si cette équipe-là, c'était sympa et une équipe de voyous, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez me dire encore? Kylian Mbappé, même pas, je vous dis, même pas 5 minutes de jeu, il claque son but. C'est une magnifique action, encore à préciser, de Rodrigo qui a fixé les 2 défenseurs et qui fait la passe à retrait à Kylian Mbappé qui ajuste tranquillement le gardien.
Voilà, donc à partir de cet instant-là, on se dit que le match est plié, sauf que non, c'est à ce moment-là que cette équipe de Stuttgart prend en main les choses et pose le ballon et joue et se crée quelques occasions. À un moment donné, les supporters du Real Madrid, ils ont eu des frayeurs. Cette équipe de Stuttgart, elle s'est créé des occasions, voilà, des occasions franches. Encore, Thibaut Courtois a permis à cette équipe du Real Madrid de rester dans le match. Sans lui, le Real Madrid, il aurait encaissé 3 buts normalement dans ce match. Normalement, avant que le corner arrive et que, voilà, l'égalisation sur une erreur manifeste, le laxisme de cette défense du Real Madrid qui encaisse ce but très bête de Undav. Voilà, à la 70e minute, mais voilà, cette équipe du Real Madrid, telle qu'on le connaît, c'est ce qui nous a habitués ces 2 dernières années. On passe au Bayern, Chelsea, à Manchester City, on entre dans le Real Madrid time. Le Real Madrid time, c'est à partir de la 77e minute. Non, pardon, c'est à partir de la 75e minute vers la 90e minute. Voilà, ils sont encore un peu poussés à passer l'équipe de Stuttgart qui veut tant bien que mal forcer les choses et aller chercher le deuxième but. Mais quand tu t'exposes comme ça face au Real, tu le payes cher. Un corner encore, un ballon en drop, Rudiger vient et met sa tête. Voilà. Je pense bien à la 87e minute, Rudiger vient et nous marque ce but-là. Le but qui libère tout le stade. 87e minute, il vient, il place sa tête. Il place sa tête devant tous les défenseurs. Je pense qu'il y avait 5 défenseurs autour de lui. Rudiger, il vient, il met la tête et qui donne l'avantage au Real de Madrid. Donc voilà. On se dit que le match est terminé, le score est plié. Voilà, cette équipe du Real Madrid va faire la gestion. Bobby Charlton entre en jeu. Je pense qu'il est entré en jeu vers la 89e minute, 81e minute, je ne sais pas quoi. Après le but de Antonio Rudiger, Bobby Charlton nous ramène dans les années 80. Il marque un but extraordinaire sur une magnifique frappe. Je pense que là, il a un peu surpris les gardiens qui n'étaient pas dans ses appuis. Contre-attaque, corner de Stuttgart. Une contre-attaque éclair. Endrick qui porte son ballon. Et je vous rappelle qu'il y avait Kylian Mbappé sur sa gauche et Vinicius sur sa droite. Le boy, il a le calibre pour tenter ce genre de choses. Il prend ses responsabilités. Il fusille le gardien. Donc, à mon homme, je peux dire que même si aujourd'hui, dans le match, il y a eu des lacunes, mais le jeu du Real Madrid aujourd'hui, à mon humble avis, ils ont fait un très bon match. Qui fait des Valverde au milieu de terrain, comme d'habitude. Il met toujours le nitro. Marquage, il fait des passes, des retours, des replis défensifs. Voilà. L'entrée de Luka Modric aussi a été pertinente sur le milieu de terrain. D'ailleurs, même celui qui a donné la passe décisive à Antonio Rudiger. Donc voilà, je pense que cette équipe du Real Madrid entame parfaitement sa campagne de Ligue des Champions. But de Kylian Mbappé, voilà, 3-1 chez eux. Donc voilà, le Real Madrid qui gagne sous le score de 3-1. Bobby Charlton, encore une fois, qui entre lui, il entre vers la 89e minute, vers le temps additionnel, il claque son but. Voilà, il claque son but. Donc voilà, belle victoire de la part du Real Madrid qui lance parfaitement cette Ligue des Champions. Ils sont de retour encore, ils vont nous traumatiser cette année-ci, mais voilà. L'UEFA fait tout pour contrer le Real Madrid. Ils ont corsé la Ligue des Champions et ils gagnent toujours. Donc maintenant, on va voir. En tout cas, les choses sérieuses vont commencer en mars-avril. Mars-avril, c'est là-bas que les grandes équipes vont s'expliquer. Donc, belle victoire de la part du Real Madrid sur le score de 3-1. Et aussi, je tenais à souligner aussi la performance de Thibaut Courtois qui a été aujourd'hui sensationnel, extraordinaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est lui qui a permis à cette équipe du Real Madrid de rester en vie dans ce match. S'il n'y avait pas ce but de Undav, je pense qu'il aurait fait un cliché. Donc, belle victoire de la part de l'équipe madridienne. La team, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker, de vous abonner et de m'exploser aussi la barre de commentaires. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.